L'ingénieur rudologue met en place des moyens et des méthodes afin de réduire les risques environnementaux liés à toutes les installations classées qui travaillent avec du déchet. Dans le secteur déchets, on a plusieurs installations qui peuvent poser des risques et des nuisances. Et donc l'ingénieur rudologue peut travailler dans la collecte des déchets, comme aussi dans le tri, dans le stockage des déchets, dans l'incinération, dans la valorisation biologique des déchets, mais aussi dans différents centres ou usines de valorisation des déchets comme les métaux, les papiers, plastiques et d'autres qui serviront par la suite des matières premières secondaires. Il est vrai que depuis longtemps, le terme déchet était lié avec des connotations négatives de saleté, d'inutilité, de fin de vie, de mauvaise odeur, et que les métiers de déchets étaient dévalorisés par la société. Or, ces dernières années, donc, le déchet nous devient de plus en plus familier car on arrive à nommer, à classifier, à maîtriser les déchets. Et il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, le recyclage et la valorisation des déchets prend une ampleur très importante pour toute la société, car aujourd'hui, avec ces déchets qui étaient en fin de vie, on arrive à refaire des matières premières secondaires, on arrive à s'occuper donc des métaux pour les recycler, du papier carton, du bois, des plastiques et plein d'autres matières pour lesquelles la société profite aujourd'hui des matières premières secondaires. La gestion des déchets devient un enjeu majeur de notre société et actuellement, il y a beaucoup de postes à pourvoir dans tout le secteur et la filière déchets. Notamment, selon les derniers chiffres donnés par la FNAD, il y aura 8000 postes d'ingénieurs pourvus jusqu'à 2030. Un ingénieur rudologue peut travailler aussi bien dans un bureau d'études comme dans un laboratoire de recherche ou d'analyse. Il peut travailler dans le secteur privé ou dans le public. Il peut travailler pour les collectivités comme pour la mise en place du tri de déchets, des déchetteries, des centres de compost ou de méthanisation, mais il peut travailler aussi pour des entreprises privées dans le cadre de stockage des déchets, dans le cadre des usines d'incinération, des centres de valorisation de déchets, etc. Lors de ces 3 années d'apprentissage, nos élèves ingénieurs vont approfondir leurs connaissances scientifiques et techniques par rapport à la réglementation, aux métiers de déchets, aux installations classées, aux procédés de tri, de valorisation, de recyclage, etc. Quand ils seront en entreprise, ils vont gagner plus en autonomie, ils vont aussi avoir des tâches plus complexes et des missions plus complètes. Et à la fin, il y aura un travail de fin d'études dans lequel ils vont mener du début à la fin un projet en lien avec les besoins de l'entreprise d'accueil. INGES reste en contact permanent avec des collectivités et des différentes entreprises en proposant à nos étudiants donc des stages et des alternances.